Et yo la namastim, sabatikap, sabaidimai. Comment ça va? Tranquillement? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi, on est à Chiang Mai et c'est Jumu'ah, du coup on va aller voir comment ça se passe ici, la mosquée de Chiang Mai. Alors, faut savoir qu'à Chiang Mai, il y a une communauté musulmane qui est assez importante. À ma connaissance, il y a deux grandes mosquées sur la ville. Donc, il y en a une au nord du Old Quarter. Il y en a une sur la partie est, à côté du Night Bazaar, etc. Où là-bas, en fait, on a carrément un quartier musulman où il y a pas mal de boutiques pour acheter des vêtements, pas mal de restaurants halal, etc. Une mosquée qui est un peu plus grande. Mosquée chinoise d'ailleurs. Donc stylé. Moi je vais aller à celle du nord parce qu'elle est plus près et j'aime bien parce que j'ai l'habitude d'aller là-bas, c'est convivial, etc. Elle est grande quand même, elle n'est pas petite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, donc j'espère que vous allez kiffer la journée. Là je vais quand même aller prendre un petit Thai tea, un petit truc à manger quand même, histoire de bien commencer la journée. Et ensuite je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc voilà, comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, un partage. J'espère que la vidéo va vous plaire et que vous allez découvrir quelque chose d'un petit peu différent du côté Thaï de Chiang Mai. Et voilà, après un bon petit Thai tea et sweet and sour mix seafood rice. Ouais, faut être bilingue les gars. C'est parti direction la mosquée, donc on passe par là. Hop. Donc comme d'habitude là c'est la partie sud du Old Quarter de Chiang Mai. On va essayer d'aller directement. Moi je pense qu'on va pouvoir couper par là en vrai. On va se prendre la tête. On va pas se prendre la tête, on va passer par là direct, hop. Et en fait, il va falloir couper directement en allant tout droit à travers le Old Quarters jusqu'à de l'autre côté, sur la partie nord. Et ensuite, on arrivera face à la mosquée. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment juste à côté des remparts de l'autre côté. Et voilà. Donc par cette journée champêtre, cette journée magnifique, comme vous pouvez voir, comme d'habitude, ciel bleu, soleil, canal, regardez-moi ça. Hop, le beau canal juste ici. Donc on va aller à pied. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait quand on va à la mosquée en tant que musulman, si on y va à pied, chaque pas donc retire une mauvaise action, donc absout un péché, et chaque pas ajoute une bonne action. Voilà. Donc c'est pas mal. Là j'ai une demi-heure de marche, donc bénéf. Sachant qu'en plus Dieu multiplie les bonnes actions par 10. Donc, et encore plus bénéf. Voilà, c'est la miséricorde divine à l'islam, à la sauce islamique. Donc voilà, chose à savoir pour les nouveaux arrivants et ceux qui ne connaissent pas trop, en fait tous les vendredis, le musulman est censé lire la sourate numéro 18, Al-Kahf, donc la caverne. Donc ceux qui ne l'ont jamais lu, musulmans ou non musulmans, en fait je vous invite tous à la lire, ne serait-ce que par culture générale. Elle fait que 110 versets. Donc ça c'est rapide, ça se lit en 15 minutes, ça dépend de votre vitesse de lecture. Et ça résume, je trouve, assez bien l'idée en tout cas de l'islam dans les grandes lignes. Entre la sourate 18 et la première sourate, je pense que c'est pas mal si vous voulez avoir un petit peu un aperçu du message en fait de l'islam. Voilà, la première elle fait que 7 versets, donc elle est vraiment très rapide à lire, 1 minute. Donc voilà, si vous lisez, si vous n'avez jamais lu quoi que ce soit du Coran, je vous conseille de lire au moins la sourate 1 et la sourate 18, donc chapitre 1 et chapitre 18. Ça vous allez avoir les grandes lignes. Bien sûr, c'est à méditer. Hein. C'est pas à lire comme on lit une BD ou un livre quelconque, un roman. C'est vraiment l'idée de lire en essayant de raccorder ça à des événements de notre vie, du quotidien, etc., la nature, l'univers, etc., l'histoire, pour comprendre en fait ce que ça veut réellement dire. Parce que le Coran, ça se lit pas comme n'importe quel livre, ça se lit vraiment. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et il y a, je crois, un savant qui disait, ou un compagnon, que le Coran est comme un ami intime. Plus on le côtoie, plus il nous livre ses secrets. Donc en fait, c'est un livre vraiment qu'on lit et relit tout au long de sa vie. À chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc voilà. Ça, c'est un bon conseil que je dois vous donner. Donc lire la sourate 18 dans tous les cas, même pour les musulmans, enfin surtout pour les musulmans. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas grand chose à l'islam, etc., je vous recommande de regarder, d'aller sur YouTube et de taper du coup Hassan Iqiyoussen. Donc je vous mets sa chaîne juste ici. Je vous recommande de regarder vraiment toutes ces vidéos, franchement, à regarder sans modération. C'est l'un des premiers prédicateurs, imams musulmans francophones que j'ai regardé
de toute ma vie, conseillé par mon ami de fac qui est chrétien protestant, donc même pas musulman. Et c'est grâce à lui et grâce à, du coup, aux vidéos de Hassan Hussein que j'ai commencé à regarder que je me suis vraiment mis dans la religion, etc. Parce que ça m'a vraiment appris beaucoup de choses, ouvert les yeux sur plein de choses. Moi qui pratiquais vraiment juste de manière anecdotique, on va dire, qui avait toujours eu la foi et l'héritage musulman de par ma famille, mais en fait, j'avais pas forcément cette foi appliquée au quotidien. C'est vraiment en regardant toutes ces conférences, en comprenant vraiment le pourquoi du comment, etc., que je me suis rendu compte que c'est vraiment une religion magnifique et que c'est la vérité, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller regarder toutes ces vidéos sans modération, il y a plein de thèmes différents. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est rattaché aux problèmes de la société actuelle, etc., à l'histoire. Il y a plein de types de sujets différents. Et vous vous rendrez compte qu'en réalité, comme beaucoup pensent, en fait, et j'en parlais dans ma vidéo aux Philippines où j'allais visiter la mosquée avec mon amie chrétienne, beaucoup pensent qu'en fait la religion c'est quelque chose d'abstrait, c'est toujours par rapport au paradis, l'enfer, Adam, Ève, etc. Mais ça en fait c'est vraiment comment dire, une très petite partie en fait. La religion c'est du concret les gars. La religion c'est ton comportement au quotidien, comment réagir aux situations de vie quotidienne, etc. Et avec ta famille, ton voisin, la société, etc. Donc vraiment c'est quelque chose de concret. C'est vraiment quelque chose qui t'apprend et qui te guide au jour le jour et qui te donne des paradigmes qui te font voir la vie différemment et qui justement vise à te rendre heureux sur Terre, quoi. Donc c'est incroyable. Donc c'est pas genre on sacrifie cette vie d'ici-bas pour jouir dans l'au-delà. Non, pas du tout. En tout cas dans l'islam, c'est pas l'idée de plus on souffre, plus on est récompensé, pas du tout. C'est en fait on est censé être heureux sur Terre et être heureux dans l'au-delà. Donc c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder toutes ces vidéos. Ça vous allez pour sûr en apprendre des tonnes et vous en saurez plus que la plupart des musulmans, je pense. Donc voilà, j'attends que vous vous abonniez à sa chaîne et à la mienne par la même occasion et que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez appris. Voilà, parce qu'on entend tellement de bêtises à la télé, à la radio, H24, même si dans tous les cas ça fait l'effet inverse, c'est que de toute manière ils ont beau comploter contre l'islam, au final il n'y a jamais eu autant de convertis à l'islam, donc voilà. Et au final ils font de la pub, ils sont vraiment cons. Mais voilà, il n'y a pas de souci, c'est aussi bien d'y aller par soi-même et de se faire sa propre idée, d'être intelligent. Voilà, bon, je continue la petite balade, je suis en train de marcher, je vous fais en même temps un petit prêche. Et voilà, regardez-moi ça. Hop. Donc ça c'est l'une des portes, je crois que c'est la porte est du coup, de Chiang Mai, Old Quarters. Et c'est l'une des plus connues. C'est là où il y avait pas mal de décorations pour le festival des lanternes, etc. Que j'ai trouvé d'ailleurs magnifique. J'ai filmé au téléphone, pas à la caméra, donc j'ai pas forcément fait de vlog dessus, j'aurais dû. Mais c'est pas grave. Je filmerai peut-être l'année prochaine. Et voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, 7-Eleven. Donc on continue tout droit et après on va aller sur la gauche. Là je préfère marcher ici parce que c'est ensoleillé. Et ensuite je terminerai la marche bien en face pour que j'arrive pile devant la mosquée. Mais en tout cas voilà, là il y a pas mal de petits cafés un peu branchés, voilà, à des tarifs européens bien évidemment. Et voilà, c'est joli mais voilà, c'est plus cher que la moyenne. Donc voilà, ça c'est la place connue, on va peut-être y aller. Non, il y a trop de voitures. Là-bas, les montagnes au bout. Hop, c'est là qu'on pouvait voir. Hop. Et là, voilà, genre un type de café qu'on peut voir. Et peut-être que je vais aller vous montrer, aller très rapidement à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble, rapidement. Donc là, restaurant de nouilles chinoises faites à la main. Apparemment, il y a un festival des fleurs en ce moment tous les mois. Et il y a un parc où ils font des feux d'artifice tous les soirs. Donc peut-être qu'on ira voir ça. Et là-bas, du coup, c'est les grandes arches qu'il y avait pour le festival des lanternes. Il y a toujours. Donc voilà, on sent que c'est quand même une période assez animée en ce moment à Chiang Mai. Donc c'est cool. On n'est pas très longtemps avant les brûlis là, dont je vous avais parlé apparemment. Chiang Mai c'est l'une des villes les plus polluées entre février et avril, parce qu'ils brûlent tous les champs autour pour relancer la fertilité de la terre. Et en fait c'est pas respirable apparemment. Donc je sais pas, j'ai jamais fait. Mais voilà, apparemment tout le monde m'a déconseillé. Donc je vous dis à touti les gars, je continue à marcher. Et voilà, donc je vous reprends quand j'arrive à la mosquée pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Et voilà les gars, c'est bon, on est arrivé. Donc de l'autre côté du rempart, partie nord. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est assez joli hein, par ici. Hop. Petite décoration, petite fontaine comme d'habitude. Et voilà, j'ai vu pas mal de temples sur le chemin. Donc ce qui prouve une grande tolérance. C'est pour ça que je kiffe la Thaïlande, parce que les gens sont vraiment sympas et ouverts d'esprit. Je crois qu'on peut couper même par là, en fait, plutôt que d'aller dans l'autre sens. Je crois que je connais un petit raccourci. J'entends l'appel à la prière. Donc c'est parfait, on va passer par ici, ce sera plus rapide. Ça, je vous montrerai directement la mosquée par son entrée principale. Voilà, après on va aller faire les ablutions et rejoindre l'assemblée pour entendre le discours de l'imam du vendredi, parce que tous les vendredis il y a le prêche les amis, c'est comme le dimanche à la messe. Donc là, le vendredi, on a le prêche de l'imam qui va nous raconter de bonnes leçons à appliquer sur notre vie. Voilà, bon, malheureusement ce sera en thaïlandais, mais bon c'est pas grave. On va faire les ablutions, ensuite on va monter à l'étage pour rejoindre la salle de prière, parce que comme c'est le vendredi, en fait tout le monde est en haut pour avoir plus de place. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, donc c'est bon, les ablutions sont faites, on va aller monter au 3e étage du coup pour assister au prêche, juste ici. Tout à l'heure il y aura la queue pour prendre un petit snack et un thé, un bon petit masalati, ici la salle des femmes, et voilà. Donc c'est parti, on m'a donné un petit sarong comme vous pouvez voir, parce que du coup comme j'étais en short, ils ont voulu que je sois habillé aux normes islamiques, ce qui est normal, de toute façon j'avais ramené ma tenue également dans mon sac, mais voilà, j'ai pris cela, comme ça c'est plus rapide, c'est plus court et c'est plus confortable. Voilà. On va aller rejoindre la salle et on va se poser. D'ailleurs le prêche il se fait à l'heure de la prière du Dhuhr, donc la deuxième prière de la journée, celle du zénith ou du début de l'après-midi, donc vers 12h30. Et voilà, donc là on va prier tous ensemble, d'abord écouter le prêche pendant 15-20 minutes et ensuite prier tous ensemble. Allez, à tout de suite. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et voilà les gars, la prière de groupe est terminée. Donc le discours a été fait
au début en langue arabe comme vous avez vu, et après c'est passé en thaï. Donc voilà la mosquée. Là-bas, comme vous pouvez voir, du coup, il y a les versets, enfin il y a le verset du trône, donc Ayat al-Kursi, donc le verset le plus important du Coran. Il équivaut à la récompense de lire toute la sourate numéro 2, donc la plus longue du Coran, celle de la vache, Al-Baqarah. Donc elle est très importante à apprendre par cœur et à réciter chaque jour, après chaque prière aussi si possible. C'est une mosquée assez belle, je trouve, style simple, comme la plupart des mosquées de toute manière. Et voilà, le but c'est pas forcément de faire de l'ornement, etc., mais plutôt d'avoir un lieu de culte apaisant et efficace. Maintenant on va descendre tout en bas pour un petit thé, s'il en reste, parce que c'est toujours la course. Et je vous montrerai par la suite le reste de la journée et voir ce qu'on fait. Et ici, si jamais, si vous voulez, vous pouvez aussi faire des donations. Vous avez 2 caissons ici pour faire des dons. Donc ici, c'est pour payer les factures d'électricité et d'eau. Et là, c'est pour les dépenses de la mosquée en général. Donc voilà, il faut savoir que les coûts en général de la mosquée sont financés par les fidèles exclusivement. Donc voilà, il faut toujours donner un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et voici la vue à l'extérieur de la mosquée, les gars. Ça, c'est juste en bas à l'extérieur de la mosquée. Donc c'est la rue, ici il y a un petit restaurant halal, on peut manger un petit bout. Donc là, hop, on est au 2e étage. Juste en face, ici, un autre lieu de culte, donc un temple. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais zoomer un peu. Hop, preuve de tolérance encore une fois, du pays. Et voilà. Et là, du coup, une autre salle de prière, si jamais c'est vraiment rempli. Certainement pour les fêtes de l'Aïd, etc. Là, des salles de classe. Parce que du coup, faut apprendre sa religion, hein. C'est pas inné de prendre des cours. Ça prend du temps quand même et de l'investissement. Et du coup, on arrive au rez-de-chaussée. Donc il y a même un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des poussettes, etc. Donc là, hop, il y a la queue comme je vous disais pour aller prendre le petit snack. Et juste ici, donc des tables pour aller prendre un petit goûter tous ensemble. Donc partie femmes et famille, partie hommes. Là, si jamais on veut acheter des vêtements, souvenirs, etc. Voilà. Et ici, on peut aussi manger à même le sol, etc. Faire des rencontres des musulmans du monde entier. Et là, hop, ici on se sert pour le petit thé, le petit masalati, le petit chai. Donc on va prendre tout ça, les gars. Et j'en dirai des nouvelles, s'il en reste, parce que le temps de finir la queue, c'est pas dit qu'il en reste. Allez, à tout de suite. Hop, donc comme vous pouvez voir, ils donnent des petits gâteaux, des cakes, je pense. Et là-bas, le thé, c'est là. Bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le thé, je vais pas vous mentir, parce que comme je viens de manger, je suis encore full. Mais voilà, on va voir s'il en reste. Rejoignez-nous pour un snack et un thé pour le vendredi. Là, les petits cakes. Thank you. Donc moi, pas de cake pour moi, je vais en laisser pour les autres. Et là, le thé. Ça fait toujours plaisir. Salam alaikum. Salam alaikum. Hop. C'est parti, les gars. Allez, bismillah. Bon, il est un peu chaud pour faire un peu gaffe à pas boire trop vite. Là, vous pouvez voir du coup pareil, une commémoration pour la reine qui est décédée. Et là, du coup, il montre le roi Rama IX qui était venu pour l'inauguration de la mosquée ou alors pour l'attribution du terrain, pour la construction. Vous pouvez voir là, ils font des doigts pour lui. Donc voilà, pour vous dire que même si c'est un pays bouddhiste, etc., voilà, il est quand même très tolérant, par une ouverture d'esprit qu'on a tendance à perdre malheureusement en Europe et en Occident. Donc voilà, pour retourner à ces bonnes valeurs. Et voilà, c'est le métro mot, les gars. Attendez, un petit coup de bruit, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais rendre le sarong, après je quitte pour parler avec vous un peu plus longuement. Et voilà les gars, c'est bon, c'est parti. Donc je quitte la mosquée, je sais là derrière moi que vous pouvez voir, et là le petit thé. Le petit masalati, chai tea, peu importe, je sais pas comment ça s'appelle, Thai tea. Thai tea, Hawaï. Et on va goûter ça. Bismillah. Alors il est très chaud, faut faire gaffe à pas se brûler le bout de la langue pour pas avoir une langue rugueuse, comme tu sais. Et très bon, franchement très bon, excellent.
bien dosé, on sent bien le goût. Le lait est également bien dosé, le sucre. Nickel, franchement les gars, nickel. Je kiffe. En plus le climat là, il est incroyable. La météo est incroyable les gars. Grand soleil, 26 degrés, 27 degrés, je sais pas. Pour moi c'est parfait, ni trop chaud ni trop froid les gars. Donc voilà, c'est sur ces belles images et sur ce beau temps qu'on va se quitter. Et on va se dire à la prochaine les amis pour le prochain vlog. Abonnez-vous en masse, lâchez un like, un commentaire si vous avez appris des choses. Ça fait toujours plaisir et partagez à vos amis qui n'y connaissent rien en religion pour qu'ils en apprennent un petit peu. Allez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous les gars. Ciao ciao la Nomad Team.